il faut être sénégalais pour comprendre l'émotion actuellement là. Moi, j'ai changé mon nom. Hein. Actuellement, ici Ndiaye. Désormais, appelez-moi Ndiaye. Il n'y a pas moi dedans. Vous voyez ça en comment? Tiens. Quand Dieu dit quelque chose pour toi, là, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Mais ils ne peuvent pas. Quand on a organisé, ça doit rester chez nous. Vous êtes des comédiens. On vous a pris, vous avez des infrastructures pour organiser. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous la coupe. Non, 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 non. C'est pas comment ça se passe. Félicitations au Sénégal. Je suis très, très heureux. Merci beaucoup. Je suis famille. Appelez-moi Ndiaye. Vous voyez ça en comment? Félicitations aux Sénégalais. Non, ils y font. Wallahi billahi. Non, je suis trop content. Et mon frère s'appelle Diop. Vous voyez ça en comment? Sois salué. Isco l'agent. Depuis Babi, tu connais. S'il était là, c'est gâté. Ou bien, c'est quelqu'un a reporté ça. Forcément, on se prend. Famille. Non, je suis trop content. Félicitations au Sénégal. Dieu n'aime pas l'injustice. Malobalia, là, Dieu n'aime pas ça. Vous voulez faire vos magouilles, là. On a mis ça dans vos yeux. Où sont les supporters marocains, là? Venez parler maintenant. Venez parler. Vous pensez que c'est un jeu. Félicitations aux Sénégalais. Ça vient vers vous. Vous voyez ça en comment? C'est comme ça. On vous a dit ici, Sénégal va gagner. La vidéo, ça vient. Il a fait une vidéo sur ce match-là. Vous voyez ça en comment? Félicitations au Sénégal. Félicitations au Maroc aussi. Parce que vous avez fait un beau parcours. Le match était plaisant à voir. Très intéressant. Jusqu'à la 98e minute, ce fameux penalty polémique. Honnêtement, j'étais content de la décision des Sénégalais. Félicitations aux Sénégalais pour leur deuxième étoile. Franchement, je suis très content. C'est Dieu même qui a dit que le Maroc ne peut pas prendre. Voilà. Vous avez vu le penalty là, comment ils ont tiré. C'est pas si c'est exprès Brahim a fait. En tout cas, vous avez vu le but du Sénégal, comment le but était. Vous avez vu aussi qu'ils ont joué à moins, pratiquement à la prolongation. C'est tout ça là, c'est Dieu. Quand même. On ne peut pas forcément aller contre le destin. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas prendre cette année-là. Vous allez prendre une année, mais pas cette année-là. Quand même, on ne peut pas voler colo comme ça, quand même. C'était trop flagrant. Vous savez jouer ballon au Maroc. Mais aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas gagner. Le match était intéressant. À tout moment, Maroc pouvait marquer. À tout moment, Sénégal pouvait marquer. C'était bien. Jusqu'à la 98e minute, vous avez gâté le match. C'est comme ça. Restez comme ça. On a fini faire plein de choses. Vous allez gagner. Soit Sénégal va gagner. Félicitations au Sénégal. Je suis content. Merci beaucoup. On a fait une bonne lutte. Et on a décroché la deuxième étoile. Pour le moment 1-0, on a failli mettre deuxième les gars. On a failli mettre deuxième. On est seulement à 10 minutes de notre deuxième étoile. Les gars, ils nous ont critiqués. Ils ont été haineux envers nous. Ils nous ont manqué de respect. Ils ont tout dit contre le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est à 10 minutes de changer l'histoire. À 10 minutes seulement, hein, de rentrer dans l'histoire encore plus, les gars. Sénégal, oh maman, wallah ni malé. Sénégal, oh maman, wallah ni malé. Sénégal, oh maman, wallah ni malé. Les gars, encore quelques minutes. Bientôt champion. Tous les jaloux, tous les rageux, tous les haineux, tous ceux qui détestent le Sénégal, je vous dis, c'est pour nous-mêmes, tout simplement. Parce que ici c'est le Sénégal, ici c'est les lions de la Teranga. Mais Keïnendiaï, depuis le début on vous a dit, nous on n'est pas les autres, nous on est les hommes avec un grand H. Nous là, notre pantalon est rempli, bien comme il se doit. Keïnendiaï, le capitaine d'Almeida, vive le Sénégal, vive les lions. L'Afrique vient de remporter la CAN. Dieu merci, Sénégalais, rec. Je suis très content. Félicitations aux Sénégalais d'avoir remporté la CAN. Non, je ne peux pas parler, je vous montre. Félicitations aux Sénégalais d'avoir... le Maroc. Félicitations aux Sénégalais d'avoir remporté la CAN parce que au moins les Sénégalais ont remporté la CAN et ça reste en Afrique. Vous là, vous avez des changements de... On ne sait pas. Parfois vous êtes africain. On a vu ce que l'Algérie...
a fait un influenceur la speed. Non, on voulait que la CAN reste en Afrique. Vous avez dit que non, votre coach a beaucoup parlé. Oh, le Maroc, c'est pas le stade de martyrs. Vous êtes maîtrisables. Il faut pas blaguer avec le Congolais. Les Marocains sont maîtrisables. Vous êtes maîtrisables. C'est des gars de REC. C'est des gars de REC. La seule équipe qui veut. La CAN du Maroc, la CAN de la honte. La CAN de la tricherie. Et aujourd'hui, le Sénégal est parvenu à vaincre la tricherie marocaine. C'est incroyable, c'est hallucinant. Alors le match n'est pas terminé, mais c'est juste un rebondissement incroyable. J'ai jamais vu un pays organisateur avoir autant de faveurs que le Maroc. Et je suis désolé pour tous les supporters de l'équipe marocaine, à un moment donné, il faut arrêter. Depuis le début de la compétition, quasiment toutes les équipes qui ont joué contre le Maroc ont été victimes de grosses erreurs d'arbitrage. Toutes les équipes, quasiment. Et des pénaltys oubliés par-ci, par-là. Aujourd'hui, l'arbitre refuse un but au Sénégal, soit disant qu'il y avait une faute qui n'était même pas évidente. Il ne va même pas regarder la VAR. Et il accorde un pénalty hyper douteux au Maroc alors que Brahim Diaz s'est laissé tomber. Et depuis quand c'est un joueur qui exige qu'on aille regarder la VAR? Bref, trop d'irrégularités dans cette CAN pour le Maroc. Et ça aurait été dommage que le Maroc gagne cette CAN dans ces conditions. Le Maroc, c'est une belle équipe de football, très belle équipe de football. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour gagner la compétition, les amis. Vous n'avez pas besoin de ça. Jouez au foot, jouez au ballon. Et alors que j'étais en train de faire ce tournage, le Sénégal vient de marquer le premier but. Et attendons la fin du match, mais c'est juste dommage. Dommage que la CAN du Maroc soit entachée d'autant de soupçons de tricherie quand même. C'est vraiment dommage. Mais bon, le match n'est pas fini, on se reparle tout à l'heure. Les gars, Brahim Diaz, le sauveur de l'honneur de tout un peuple. Parce que sachez que s'il avait marqué ce penalty, s'il n'avait pas Bicrave, le Maroc, personne en Afrique vous respecterait. Vous auriez eu le respect de personne en Afrique. Parce que ça aurait été évident que cette CAN, elle a été achetée. Déjà, la faute sur Hakimi, désolé, mais il n'y a pas faute. Normalement, il y a but. Et après ce penalty, mais... J'espère bien que Brahim Diaz, il a fait exprès de rater. Là, c'est la mi-temps. Du coup, c'est toujours possible de revenir dans le match. Mais là, au moins, il a sauvé votre honneur. Parce que pour l'instant, dans cette CAN, vous avez zéro honneur, zéro dignité. Au nom de Dieu, il a fait exprès, c'est pas possible autrement. Au nom de Dieu, je pense qu'il a fait exprès, les gars, la vie de ma mère. Brahim Diaz qui vient de baiser le Maroc. Les gars, c'est une dinguerie. Avant que les gens commencent à parler de corruption, vol d'arbitrage, je sais pas quoi, les gars, il y avait clairement penalty. Il y avait penalty, commencez pas à casser les couilles, il y avait penalty. Les gars, ça se voit, wesh. Le joueur l'accroche clairement, il lui tire vers l'arrière, c'est normal, il est tout à fait penalty. Les gars, dans chaque match de foot où il y a eu ce genre d'action, il y a toujours eu penalty. Arrêtez de faire semblant. En tout cas, Diaz, hein, si t'as fait exprès, tu peux nous le dire. T'inquiète pas, on va rien dire, tu peux nous le dire, parce que là, c'est pas possible. Comment tu fais une panenka exprès comme ça, ouvertement? Comment c'est possible? Moi, je pense que lui-même, il savait que s'il mettait ce penalty, c'était pas mérité. Lui-même, il savait. Sachant qu'on sait que sur l'action d'avant, il y avait clairement but pour le Sénégal. Hein. Mais l'arbitre n'a même pas été consulté la VAR, c'est une dinguerie. Disons, il y a une faute, alors que c'est clairement un duel. On voit clairement ici sur cette image, hein, c'est clairement un duel. Hakimi aussi, il pousse les gars, wesh. Plus, hein, à l'heure où je vous parle, il y a clairement 1-0 pour le Sénégal. En tout cas, hein, si ce penalty affecte le match du Maroc, Brahim Diaz va devenir le numéro 1. Au lieu de jeu, les gars, en tout cas, c'est dinguerie, les gars. Vas-y, bref. On est obligé d'en parler. La victoire du Sénégal ne va rien changer. Puisque oui, aujourd'hui, le Sénégal est champion d'Afrique. Certains parleront de justice. Je garde véritablement un goût amer de tout ce qui s'est passé. En continuité de l'arbitrage catastrophique depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre ayant jugé que Hakimi a été déstabilisé sur cette occasion, dans le temps additionnel, le Sénégal se voit refuser son but. Déjà là, c'est la plus grosse dinguerie de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est sur tout ce qu'il y a de plus classique, un duel entre deux joueurs costauds. Sur frustration, 2 minutes après, à son tour, le Sénégal provoque un penalty. Cette fois-ci qui a été validé, le sélectionneur sénégalais envoie tout son peuple, toute son équipe au vestiaire. J'ai pas retrouvé l'image, mais c'est à ce moment précis que j'ai vu l'arbitre faire un sourire. Nullement ici en train d'accuser le peuple marocain. On sait très bien que l'arbitrage en Coupe d'Afrique des Nations, c'est littéralement une dinguerie, ça date pas d'hier. Même si là, on a vraiment touché le summum. Si Sadio Mané ne restait pas sur le terrain, que le Sénégal aurait été déclaré forfait à cause de tout ça. Vu qu'il a été obligé, les gars, d'aller chercher son équipe dans le vestiaire. Il a tout pris de bas, malgré toute la frustration de son équipe. Sans tout ça, s'il n'y avait pas un seul homme qui gardait un minimum de bon sens devant toute cette frustration, le Maroc ce soir était champion. Et vous vous étonnez qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux la Coupe d'Afrique des Nations devant beaucoup d'autres grandes compétitions européennes. En finale, on assiste à ça. C'est littéralement honteux, les gars.
Va vite falloir se remettre en question définitivement. Heureusement que la prochaine c'est dans 4 ans. Comment le Sénégal a fait? Ils sont champions après tout ça. Vous avez raté le match du siècle ceux qui n'étaient pas devant leur écran. Les Sénégalais étaient en train de quitter la pelouse. Sont d'ailleurs entrés dans le tunnel direction leur vestiaire. Après un match tellement disputé, l'arbitre vient annuler ce but d'Ismaïl sur cette action. Celui-ci a jugé que Hakimi a été déstabilisé. On était sur une grosse dinguerie. Parce que la physionomie du match change totalement. Frustrés, les Sénégalais provoquent un penalty. 2 minutes après les gars, le sélectionneur est unanime. Le sélectionneur demande aux joueurs de rester dans le vestiaire. Mais il en reste un sur le terrain. Face à toute son équipe, face à tout son peuple. Il leur demande de revenir, il va les chercher dans le vestiaire. Et à partir du maintenant, on va l'appeler l'homme du peuple. Parce qu'il a voulu en priorité que le match ne termine pas dans de mauvaises conditions. Mais cette prise de décision au final de sa part, certains diront qu'il a fait exprès tout ça. Brahim Diaz qui tente une panenka. On pleure dès ce moment jusqu'à la fin du match. Et Edouard Mendy reste intact et l'arrête. À qui vous le dites? Monsieur Pape Gueye, qui vient prendre le dessus sur son vis-à-vis après un gros travail de Sadio Mané. Il vient déclencher une frappe à l'entrée de la surface. 1-0. Le Sénégal, champion d'Afrique après la Côte d'Ivoire. Le pays que j'ai choisi à supporter durant cette CAN, champion. En même temps, avec un aussi bon maillot, comment vous voulez que le Sénégal ne rafle pas tout? Jusqu'à l'effigie de leur Coupe d'Afrique des Nations, Sawa Football sort un maillot exclusif. Les détails sont incroyables, commençons par les 2 étoiles bien évidemment. Le lion milieu, les lions de la Teranga, Sénégal. Et alors le derrière, c'est encore autre chose. Avec la date bien évidemment de l'obtention du titre. Sur l'épaule, toutes les équipes qu'ils ont éliminées pour arriver à cette phase. Allez me choper ce banger les gars. Sawa Football, le lien est dans ma bio. Et bien évidemment avec mon code TAIFUT avec 2 U, vous avez moins 10%. On est sur l'une des plus grandes scènes de l'histoire du football africain, les gars. Waouh, Sadio Mané, tu es cette putain de légende, tu es l'homme. Au moment où tout semblait perdu, les gars, à la dernière minute de jeu, penalty accordé au Maroc, scandale. Pape Thiaw demande à tous ces joueurs de rentrer au vestiaire, ils ne veulent plus jouer. Sadio Mané qui arrive. Venez les gars, revenez sur le terrain, on va jouer comme des hommes. Et derrière, ils vont chercher la victoire. C'est légendaire, les gars. Je suis choqué, choqué, choqué. Quel scénario pour cette finale. C'est un truc de fou, les gars. C'était écrit, les gars. Pape Gueye frappe en pleine lucarne, les gars. Juste après tout ce scandale qu'on a vu. Les gars, j'ai pas les mots. C'est une finale. C'est quoi ça? Brahim Mbaye tué ce Joker, les gars. Son entrée en jeu, on va devoir l'écrire dans les livres. Il a que 17 ans. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, il n'a que 17 ans. Mamadou Sarr, les gars. Kalidou Koulibaly, capitaine, légende du Sénégal, qui n'est pas là pour jouer la finale. Tu dois le remplacer, t'as que 20 ans. Match de patron? Non mais les gars. Le Sénégal aujourd'hui, ils se sont inscrits dans les livres. Le Sénégal qui est champion d'Afrique 2025, les gars, l'histoire elle est belle. Quand tu vois le scénario de la finale, franchement, j'ai pas les mots. Il y a beaucoup de choses à dire par contre, négatives sur ce match. La CAF ne doit plus laisser ce genre de sottise se passer, je suis désolé. Mais tout ça, je le mets sur la CAF. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars. 2e étoile pour les Sénégalais. Attention, ils sont en train de remonter, ils sont à leur prime, ils prennent les trophées. Sur les dernières années, ça fait 2 trophées de Coupe d'Afrique des Nations. 2021 et là encore en 2025. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, abonnez-vous, on s'attrape. Le Sénégal sacré champion pour la 2e fois de son histoire, les frères. C'est irréel ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je ne vais pas vous le cacher, avant le match, j'avais dit que je voyais plus le Maroc s'imposer parce que voilà, il y avait le facteur domicile. Et en plus, le facteur domicile, il a failli jouer ce soir. Mais les gars, c'est irréel ce qui s'est passé. Je suis choqué. C'est pour la première fois que je vois ça, tout ce qui s'est passé. Peut-être je vais faire 15 vidéos aujourd'hui, j'en sais rien. Wow! Les gars, c'est irréel tout ce qui s'est passé. Je sais pas, la 15e minute jusqu'à la fin du match. Waouh! Moi, je suis choqué. En tout cas, félicitations aux Sénégalais. Félicitations au Sénégal. Aujourd'hui, ils ont proposé un beau football. Ça n'a pas été facile, mais bon. Ils ont remporté, ils ont gagné ce match-là, ils ont remporté ce match-là. Il n'y a pas eu de... Frère, ils ont gagné ce match-là. Haut les mains, pardon. Ils ont gagné ce match-là. Ils sont champions pour la 2e fois de leur histoire. C'est inexplicable ce qui s'est produit aujourd'hui, en fait. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Les hommes, merci le Sénégal. On a failli assister au plus grand vol de l'histoire du football. Le karma a frappé sur le Maroc. Vous avez voulu voler la compétition? C'est bien fait pour vous. Malgré ce qui s'est passé, ils sont revenus sur le terrain. Ils ont joué comme des hommes. Et Pape Gueye a délivré le match. La lucarne de fou qu'il a envoyé. Les gars, je pense que sincèrement, c'est le plus beau but de la CAN devant celui de Vincent Boubacar, les gars. C'est vraiment pour moi maintenant le plus beau but de la CAN. Vraiment, on a vraiment failli assister à un vol. But non accordé au Sénégal, l'arbitre n'a même pas voir la VAR. Alors qu'il y a vraiment un duel entre les 2 joueurs. Entre Hakimi et le numéro 4 du Sénégal. Ensuite, penalty accordé pour le Maroc. Et les gars, il a carrément fait exprès. Il a juste flop.
pouvait donner une deuxième canne à son pays, il a tout niqué. D'ailleurs, la vidéo va arriver sur Brahim Diaz. Continue à pleurer en tout cas, hein. Continue à bien pleurer. Hein. Il y a le taxi qui t'attend pour rentrer chez toi là. En tout cas, victoire méritée du Sénégal de A à Z. La corruption n'a pas gagné ce soir. La corruption n'a pas gagné ce soir. Ils ont voulu vous voler le trophée. Vous êtes venus comme des hommes. Vous avez dit non, ce trophée, il sera à nous ce soir. En tout cas, bien joué au Sénégal. Vas-y, bref. Yes, le Sénégal a gagné. Vive le Sénégal. Malgré que l'arbitrage voulait faire des combines, le Sénégal est champion d'Afrique. Champion d'Afrique, le Sénégal. 2 étoiles. On ne peut pas continuer comme ça. Comment on peut vouloir tricher en 2026 comme ça? Ce n'est pas possible. Tout le monde a regardé le match. Le but là, quand vous regardez là, est-ce qu'il y avait faute? Il n'y avait rien. On fait donner un penalty. Mais Dieu a dit que ça ne va pas marcher. Il rate le penalty. Et le Sénégal marque derrière. C'est incroyable. Ça va rester dans les annales de football. On ne va pas oublier cette canne-là. Et félicitations aux joueurs sénégalais de quitter le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut revoir la CAF. La CAF ne sert à rien. Trop, c'est trop. Champion d'Afrique, le Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. Les Sénégal champions. Les Sénégal qui bat le Maroc 1-0. Mais quel match. Quel match. But refusé pour le Sénégal. Brahim Diaz, le Maroc qui obtient un penalty. Brahim Diaz qui rate son penalty. Mendy qui est resté sur place, qui n'a pas voulu bouger. Les joueurs sénégalais qui sortent du terrain. Mané qui va rappeler les joueurs de Sénégal. Et les dit, venez, on va jouer. On va se battre comme les hommes. On va pas abandonner. Les joueurs sont revenus. Brahim qui rate son penalty. Et quelques minutes après, Pape Gueye qui nous sort une bombe, un joli but, une bombe. Et le Sénégal qui marque. Justice de Dieu, Yana. Le Sénégal qui est champion d'Afrique. Le Sénégal qui rapporte les trophées. Le Sénégal qui règne en Afrique. Qui prouve que c'est la meilleure équipe en Afrique. Actuellement, devant le Maroc. Le Sénégal qui le prouve. Sur le sol marocain. Le Sénégal qui vient s'imposer. Et qui sort victorieux avec la coupe. Bravo à cette équipe sénégalaise. Qui vient de prouver que c'est la meilleure équipe en Afrique actuellement. Bravo à cette équipe. Le Sénégal qui sort victorieux. Où sont les Dima Maroc là? Les Dima Maroc là. Venez ici. Sortez maintenant. Les Dima Maroc. Il y a un chien, quoi. Je suis marocain. Oh, je suis marocain. Venez maintenant. Où sont les Dima Maroc là? Où ils sont? Ici marocain. Tu es marocain. Ok. Tu es marocain ou bien? Nous on a pris coupe. Où sont les Dima Maroc? Appelez-les, ils n'auront venir. Les Modia matin, midi, soir. Ils n'auront venir. Les Modia. Où sont les Dima Maroc là? Appelez-les tous, ils n'auront venir. Non, les montrer que là, la justice de Dieu, il y en a. Félicitations aux Sénégalais. Dès le mois prochain, je prends mon billet Dakar. Vous voyez ça en comment? Il dit désormais Ndiaye. Ça ne chauffe pas. Appelez les Dima Maroc. On est ensemble, famille. Sénégal, on est ensemble. Est-ce que face à moi, il y a une personne normalement constituée qui pourra me dire que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Je le répète une deuxième fois. Est-ce qu'il y a une personne normalement constituée qui est face à moi qui me dira que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Parce que oui, après le penalty injustement donné du côté du Maroc, qui fait le résumé de aussi toute la compétition où il y a eu pas mal d'injustices, les joueurs sénégalais souhaitaient quitter le terrain. Et celui qui a parlé français et celui qui a cru jusqu'à la fin, bah c'est Sadio Mané. Il a dit, je cite, on va jouer comme des hommes. Il est même rentré dans les vestiaires pour mettre un coup de pression à ses partenaires. Suite à ça, Edouard Mendy fait un arrêt sur Brahim Diaz. Résultat, le Sénégal s'impose sur le sol marocain et remporte sa 2e étoile. Moi, je vais vous dire, hein, Sadio Mané, il lui manquait des petits moments comme ça, vraiment hors football, qui soit dans le côté beaucoup plus humain. Et même ça, il l'a eu. 2 cannes de sa part en 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement historique. Sadio Mané est dans le top 3
des meilleures légendes en Afrique. Et c'est pas quelqu'un qui a volé, hein. Il vient de très loin. Il vient de notre chère Ligue 2, la famille, du côté de Metz. Et maintenant, monsieur est une légende du football. Et pour moi, il n'y a pas débat. Je débat pas avec vous. C'est une putain de légende du football, ce type. Le roi. Le roi. Et le roi. Je ne le fais pas en hurlant, parce que pour moi la fête elle est tout sauf au football aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur ce qui s'est passé et qui est la pire image que l'Afrique pouvait dévoiler et je vais rester là-dessus. Mais j'étais juste obligé de faire une autre vidéo pour le roi. Pas parce qu'il gagne la CAN avec le Sénégal, non, pas à cause de ça. Mais par le geste qu'il a eu aujourd'hui. Le geste de leader, le geste de légende vivante. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Parce que ce que Sadio Mané a fait, au moment où son entraîneur a demandé à tous ses joueurs de quitter le terrain, c'est tout simplement le comportement d'une légende. D'un gars exemplaire dans le monde du football. Il est top 3 des légendes africaines et sans aucune discussion possible. Sadio Mané, qui est allé à l'encontre de son entraîneur et qui est parti chercher ses propres joueurs dans le vestiaire pour leur dire on y va, on va sur le terrain comme des hommes et on termine comme des hommes. Mais si ça, ce n'est pas le geste d'une grande et d'une immense légende, alors qu'est-ce que c'est? Il a été à l'encontre de tout son staff, de tous ses coéquipiers et il leur a dit on retourne sur le terrain. Et finalement, l'avenir lui dira que ça lui aura permis de remporter une deuxième CAN. Même si c'est dans des conditions catastrophiques. Mais juste pour son geste, acclamez tous le roi. Le roi et le roi. Bravo pour ça et ce sera ma seule vidéo parce qu'aujourd'hui, malheureusement sur une finale comme ça, et ça le gâche comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, pour le Sénégal comme pour le Maroc, l'arbitrage nous a complètement gâché cette compétition et qu'elle se termine de la sorte, c'est tout simplement horrible.